Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Marché très compliqué, très difficile les amis. Allons voir tout de suite le CAC 40 graphiquement. Vous savez qu'on a ici une immense tête-épaule comme rarement on peut observer. On a une tête ici qui est énorme avec pourquoi pas une épaule ici et peut-être une double épaule là, qui sait. En tout cas, tout ce qui est sur donc la gauche de ce graphique qui était en phase haussière, eh bien on la retrouve répliquée d'une manière tout à fait presque impeccable sur ce trait blanc que je vous ai tracé ici. Vous avez un effet miroir avec exactement les points pratiquement qui sont donc dupliqués en effet miroir et donc mais à la baisse sur la partie droite de ce graphique. Allons-nous continuer à dupliquer ça à la baisse? Eh bien, j'en ai bien peur. En tout cas, nous, ce qu'on joue, c'est que quand nos algorithmes sont, on va zoomer, quand nos algorithmes sont vendeurs et que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, eh bien, on est vendeur. Eh bien, on n'achète rien, on a plutôt tendance à vendre. C'est pour ça d'ailleurs que hier, j'avais vendu la Française des Jeux, les amis, pour alléger un petit peu, car j'étais un petit peu dans une optique à plutôt aller m'exposer sur des marchés autres que le marché français, dans la mesure du possible, progressivement. Donc nous avons eu aujourd'hui, suite à justement les décisions de la Fed, que nous avions pu constater hier, les marchés ont dévalé à la baisse et donc évidemment le CAC 40 à l'ouverture est passé vendeur d'après nos algorithmes et la moyenne 2 jours, 12 jours, elle aussi donc a croisé. Donc nous sommes vendeurs sur le CAC 40 et les objectifs eh bien à la baisse, ils sont sur ce trend et sur ce trend c'est les 7100, 7110 points suivant le timing que ça va faire pour pouvoir aller donc toucher ce trend. Peut-être allons-nous le toucher et rebondir, mais peut-être allons-nous le toucher et le casser, voire même pas le toucher, mais le casser directement, qui sait. Et donc, dans le cas où nous casserions ce trend vert, qui est, je vous le rappelle, un canal haussier, puisque le CAC 40, sur le long terme, eh bien, il est toujours, tant qu'on est dans ce canal haussier, vert ici et ici, eh bien, nous sommes toujours dans une phase haussière, mais là, cette tête-épaule qu'on voit ici, eh bien, elle est inquiétante, car si on cassait ce trend vert, eh bien, les objectifs par rapport à la tête-épaule seraient les 6550 en gros, et peut-être même ici, cette zone-là, 6390, que je ne vous ai pas tracé sur ce point-là, et pourquoi pas plus bas, les amis, puisque la tête-épaule là, en fait, il faut la voir en phase plutôt donc ascendante, et donc souvent les points qu'on a ici peuvent être minimisés quand on va aller toucher des points bas. Ceci dit, eh bien la figure elle pue, et donc je vous recommande la plus grande prudence, et donc quand on a des gains sur des valeurs françaises, eh bien on essaye pourquoi pas d'alléger. D'ailleurs demain je vais regarder peut-être pourquoi pas à alléger une valeur comme Airbus, puisqu'on a quelques bénéfices sur Airbus, ou on verra aussi sur d'autres valeurs. En tout cas, on est dans une configuration où eh bien, il vaut mieux avoir le plus de cash que possible. Le DAX, lui, est aussi un indice intéressant, car quand on a le DAX qui passe lui aussi à la vente, avec cette moyenne 2 jours, 12 jours qui est passée à la vente sur, on vérifie qu'on est en ouverture, mais de toute façon avec un gap pareil, évidemment qu'on est donc croisé la vente aussi bien sur le CAC que le DAX, mais on va quand même se mettre en ouverture pour être puriste. Et vous voyez que si le DAX lui aussi est passé vendeur, c'est que peut-être, et en plus avec un gros décrochage, c'est que peut-être allons-nous bien avoir une phase de baisse beaucoup plus prononcée que ce qu'on pourrait imaginer. On va regarder l'or, les amis. Vous savez que sur l'or, nous avons donc un diamant
cette figure en diamant que je vous ai tracée, hein, ça fait plusieurs jours que je vous disais que on a une figure en diamant. Figure en diamant, hein, quand on casse par le haut, eh ben, c'est très haussier. Quand on casse vers le bas, c'est très baissier. Je vous avais dit que moi, j'envisageais un rebond sur ce bas là de figure en diamant pour pouvoir encore continuer à osciller et casser vers le haut. Eh bien, vous voyez, mon intuition n'était pas la bonne et vous voyez que l'intuition, eh bien, en analyse graphique, ça fait pas bon ménage avec les trades. Il faut pas imaginer ce que le marché va faire. Il faut suivre ce que font les gros investisseurs et les gros investisseurs, eh bien là, ils vendent et puisqu'ils vendent, eh bien, faut pas acheter, les amis. On n'achète pas de mine d'or. Nous, on a très peu de mines d'or. Vous savez qu'on a toujours fait des allers et retours. Là, on a une petite ligne sur Barrick Gold. On va la conserver puisqu'on n'aime pas vendre à perte. Mais vous voyez que là, l'objectif, il est sur ce trend. Encore une fois, hein, je vous rappelle que nous avons ici un trend haussier sur l'or. Et pour l'instant, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Le bas du triangle, hein, puisqu'en fait, c'est un triangle hein, ici. Et donc, ce diamant étant cassé. Mon objectif minimum pour moi, il est sur les 2480, 2490, on va dire 2500 dollars l'once. Et donc, eh bien les amis, on attendra un rebond éventuel sur ce canal jaune. Et si ce canal jaune était cassé, ben surtout, on n'achèterait toujours pas d'or ni de mine d'or. Concernant le pétrole, puisqu'on est dans les indices, vous voyez que sur le pétrole, nous avons ici un magnifique triangle. Tant que nous oscillerons dans ce triangle, il n'y aura rien de vraiment très intéressant à faire comme trade. Moi, j'attends plutôt une cassure vers le haut de ce point-là, ici et ici, hein, qui a permis de tracer ce triangle. Et vous voyez que là, la moyenne 2 jours, 12 jours, pour l'instant, elle est acheteuse. Hein. On va se mettre en clôture, hein, puisque c'est en clôture qu'il faut regarder le pétrole. Donc pour l'instant, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est plutôt orientée hein, à la hausse, mais c'est plutôt faiblard. Hein. Et puis aujourd'hui, hein, le pétrole ne gagne que 0,11%. Donc prudence hein, sur toutes les pétrolières. Nous, on est très investis sur les pétrolières. On va aller voir le portefeuille tout à l'heure. Donc bien sûr, notre portefeuille, eh bien aujourd'hui, il morfle, mais voilà, ne s'inquiète pas outre mesure. Hein, le pétrole, c'est cyclique et il faut savoir donc tenir ses positions. Sur le Nasdaq, lui aussi, il a donc observé des prises de bénéfices. Hein, on est plutôt vendeur sur le Nasdaq avec une très grosse bougie rouge. Là, ici, on a tendance à se reprendre, mais voilà, c'est pas très puissant, les amis. Moi, pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à ne pas investir sur le marché américain, d'autant que même s'il se reprend aujourd'hui, le S&P 500, eh bien, il a dégueulé hier. Hein, on a eu une très grosse baisse, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Nos algorithmes, inutile de vous le dire qu'ils sont vendeurs, nos algorithmes était vendeur hein, sur le S&P 500. On donne le point sur le Discord, hein, je ne sais plus, hein, mais je pense que nous étions vendeurs sur les 6031 points. Et vous voyez qu'on est à 5906 points au moment où je vous parle et la bougie n'est pas belle. Hein, c'est une récupération de points là qui sont uniquement dus. On va aller se mettre sur la bande Bollinger et vous voyez que la bande Bollinger elle a été défoncée hier et donc on est revenu à l'intérieur de cette bande Bollinger. Vous voyez qu'on peut jouer ici quand il y a eu des fortes baisses comme ça, on est sorti de cette bande Bollinger, on peut rejouer des rebonds pour essayer de gagner quelques points, mais somme toute c'est des opérations risquées hein, sur les marchés futurs les amis, ce que je ne conseille pas. En tout cas, là, on est revenu et malgré avoir passé quelques heures à l'intérieur de cette bande Bollinger, là, en ce moment, eh ben, le marché, il redégueule un peu et on est en dessous de cette bande Bollinger, ce qui fait que ça pèse, et que cette bande Bollinger, demain, elle va s'écarter encore plus et qu'elle ne fera plus effet. Donc moi actuellement, hein, on est vendeur sur le CAC 40, on est vendeur sur le S&P 500, sur le Nasdaq, vendeur sur l'or. Voilà les amis, comme on le dit souvent sur le Discord, on s'assoit sur ses mains, on ne fait rien.
Rien. Alors, allons jeter un petit coup d'œil du côté de l'euro-yen. Vous savez que je suis l'euro-yen comme le lait sur le feu. Les amis, on a ici un rebond sur cette zone Fibo, sur Fibonacci, qui correspondent en plus à tous ces points-là, qui sont des points très très puissants. Encore une fois, je vais comparer ma stratégie avec celle de Charles Gave, qui lui est donc très acheteur sur le yen. Et vous voyez que là, on est sur l'euro-yen, c'est-à-dire que quand le graphique monte, eh bien c'est le yen qui baisse et l'euro qui monte. Et là, actuellement, tout ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, il y a un rebond sur ce bas de canal. Vous voyez qu'on a un canal très haussier sur l'euro. Si on prend ces points qui ont été un petit peu déplacés, on va les retracer, les amis. Voilà, on va retracer ça proprement. Ça bouge sur donc TradingView, au fur et à mesure que le graphe donc s'allonge. Et bien voilà, vous voyez que là on a quand même un très fort rebond. On retrace ça, voilà. On a ici des points qui n'ont pas pu toucher ça, mais une fois qu'on a tracé ce trend là ici, on voit que eh bien on a fait un triple bottom et que ce triple bottom eh bien il fait repartir, on va zoomer les cours vers le haut, c'est-à-dire que c'est l'euro qui s'apprécie et le yen qui se déprécie. Alors Charles Gave qui a mis 25% de l'argent de ses actionnaires en yens, je trouve que c'est un petit peu osé, surtout vu les taux d'intérêt qu'il y a au Japon, c'est vraiment, à mon avis, une erreur, en tout cas graphique. Donc je ne sais pas si Monsieur Charles Gave fait de l'analyse graphique, mais en tout cas, si on regarde sur le long terme, et si on regarde aussi la macroéconomie, ce qui se passe au Japon, je pense que le yen, pour moi, est condamné à continuer à se déprécier, donc l'euro va s'apprécier par rapport au yen, ce qui ne fait pas moi mes affaires. Là, moi, je vous donne mon avis sur l'analyse graphique du yen, qui prend presque 2% aujourd'hui, et qui les a d'ailleurs pris à un moment donné. Et donc, on est à 163,36. Moi, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, eh bien, moi, je commerce avec le Japon et je fais donc de l'import-export et je vends des produits français au Japon. On fait de la vente en ligne et nos produits ont du mal à se vendre, évidemment. Plus le yen s'affaiblit, plus les produits français sont chers. Et donc, vous voyez, là, je vais redéplacer ma petite vision sur le futur et vous voyez que, voilà, moi, ce que je vois à peu près sur le yen, c'est une configuration baissière, donc l'euro qui devrait continuer à monter. Et donc, voilà, on a quelques valeurs japonaises en portefeuille. Ça ne fait pas notre affaire, mais en tout cas, ce que nous souhaitons faire sur le yen, au cas où on aille sur mes objectifs, ici, moi, ça serait de fermer toute activité de vente de produits français sur le Japon et de partir directement au Japon et investir tous mes euros en yens, car à 205 ou 213, on serait donc très très bien placé pour devenir assez riche au Japon, pour y vivre très 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 confortablement. Pour vous dire un ordre de prix, on prend souvent le McDonald's, le Big Mac, le menu Big Mac ou les prix qu'on a chez McDo. Alors les amis, un menu Big Mac, McDo, l'extra large au Japon coûte un peu moins de 5 euros ou 5 euros suivant l'échange, alors que nous sommes à 12 euros en France. Et vous voyez que donc la différence de prix, et puis là, vous savez que l'étalon donc McDonald's du menu Big Mac est un étalon international pour essayer de valoriser dans un pays par rapport à un autre, est-ce qu'il est moins cher que par rapport à un autre, et on voit que le Japon est plus que moitié prix que la France, et je pense que c'est quelque chose qui devrait continuer à s'accentuer. Effectivement, si on arrivait sur ces zones-là, avec des euros, on serait quand même bien pour pouvoir dépenser nos euros tranquillement dans un pays où la vie n'est pas chère, puisque actuellement le Japon vous offre une possibilité de vivre avec pratiquement les prix qu'on a en Thaïlande. C'est absolument incroyable. Mais si on allait encore plus haut, ça serait encore moins cher, et c'est certainement pourquoi Charles Gave pense que puisque c'est pas cher, il faut investir, sauf que
ce qui n'est pas cher peut l'être encore moins cher demain. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que on va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans même pour arriver là, mais cette zone-là me paraît, hein, si le Japon ne sait pas se réformer, me paraît tout à fait accessible. Alors on va arrêter un peu sur les monnaies, hein. Allons jeter un petit coup d'œil du côté des graphiques, des valeurs que nous avons en portefeuille, ou des valeurs d'ailleurs que nous avions vendues hier, hein. Hier nous avons vendu, alors je sais plus, allez voir la vidéo d'hier, hein, on a vendu la Française des Jeux, hein, à peu près par ici. Je pense qu'on a bien fait car on avait un signal de vente moyenne 2 jours, 12 jours. Aujourd'hui encore, la Française des Jeux perd 0,64%. Total Energy se reprend aujourd'hui, mais elle est toujours dans le rouge. Elle se reprend graphiquement, hein, quand on regarde la bougie là du jour, mais encore dans ce canal baissier, hein. Je ne vais pas vous rabâcher tous les jours la même chose. On n'achète pas Total Energy pour l'instant, les amis. On s'assoit sur ses mains. Concernant SO, petite hausse, hein, mais bougie rouge, donc on restera prudent. Et on va regarder, par contre, on va se mettre en ouverture. Et en ouverture, on est toujours vendeur, hein, sur SO. Donc voilà, hein, si on veut rentrer sur le titre, on attend à minima un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein. Il ne faut pas se presser, les amis, dans les investissements. Il vaut mieux acheter un peu plus cher sur des signaux que d'anticiper les choses suivant son bon vouloir. Vous savez que l'analyse graphique, ça fonctionne pas toujours, mais à 80% ou 70% du temps, ça fonctionne quand même très bien. Je vous le prouve tous les jours, les amis. Donc, évitez d'acheter au doigt mouillé. DNO à ça. Toujours le pétrole, on est toujours vendeur, hein, malgré la belle hausse de 1,15% aujourd'hui. On a Petrobras, hein, qui se reprend un peu aujourd'hui, mais le graphique est pourri. On n'investira pas dans Petrobras. Actuellement, on attendra un croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, si il le faut. Ecopétrole, même configuration baissière. Et concernant Parex, même configuration baissière, hein. On est, nous, acheteurs, hein, sur le titre. On a fait des bons coups, hein, sur Parex. Hein. Parex qu'on avait acheté à 21,76, revendu à 23,76. Et puis ensuite, on n'avait rien fait pour racheter à 12, vendre à 13. Et puis là, c'est pas noté, mais on a racheté sur, je sais plus, au-dessus de 13. Hein. Je crois que c'était 14. Donc on reste, nous, en position. On conservera nos titres Parex car c'est un titre qui a beaucoup baissé et je pense que c'est un titre qui mérite mieux. Mais pour l'instant, eh bien, les amis, eh bien, on tient nos positions comme sur Morelprom, une valeur qui, là, vous voyez, a recassé son canal baissier par le haut et donc on conservera bien sûr, de toute façon, toutes nos valeurs pétrolières. On conservera aussi Hug Autoliner, hein, une valeur qui verse un très très gros dividende. Par contre, on n'achètera pas cette valeur car il y a eu croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et on attendra à minima un croisement par le haut, hein, de cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Concernant Coca-Cola, eh bien Coca-Cola, hein, je pense que nous avons une consolidation. Là, je vais vous tracer, hein, un trend. Voilà, ici, vous voyez qu'on a un petit pattern haussier. Hein. Ici, on est en train de construire. Moi, j'aime bien après une phase de baisse comme celle-ci, un pattern haussier. Et puis voilà, on attendra, nous, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va se mettre en clôture. Et vous voyez qu'on a là, ici, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Avec, moi, hier, cette bougie-là, on va zoomer. Vous voyez, on avait une pierre tombale. Pierre tombale, hein, ça n'encourage pas, hein, les amis, à acheter, hein, rien que le nom. Bon, on pourrait aussi considérer ça comme un marteau, mais enfin c'était une bougie, que vous l'appeliez pierre tombale, marteau ou que sais-je. Eh bien c'est une bougie qui m'encourageait pas à acheter malgré le croisement. Pourquoi? Parce qu'effectivement on avait fait un plus haut à un moment donné, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, cette bougie, elle m'inspire un peu plus confiance. Et bien donc, nous allons aller sur Saxo Bank et faire un petit achat sur donc Coca-Cola. Car regardez, hein, Coca-Cola, nous l'avions ici acheté à 66, 70, 68, 35. Et on a
revendu à 71,21. Là, nous sommes, et j'aime pas trop acheter dans les mêmes prix. On avait déjà acheté ce titre donc à 63,28 sur ce signal d'achat qui avait avorté. Mais là, on a un deuxième signal qui refait surface. Eh bien, pourquoi racheter du Coca-Cola? Tout simplement parce que vous voyez, quand on a vendu 200 titres ici. On a été très prudent quand on a acheté 90 titres. Donc on pourrait, eh bien, sur ce deuxième signal, eh bien, refaire feu avec une petite position qui nous permettra de limiter notre risque. Allons tout de suite sur Saxo Bank. Donc les amis, nous voici sur donc le compte Saxo Bank et donc on va faire un virement interne. Donc je vais sur virement interne et vous voyez que là on a une petite fenêtre virement interne. Indiquer le montant, on va mettre allez 3100 euros hein, puisque je vais acheter pour environ 3000 euros de Coca-Cola, va-t-on dire, et donc les euros, je vais les transformer en dollars US, hein, et puis donc je vais donc valider hein, de façon à avoir un montant converti hein, de 3208 dollars US. Je confirme le transfert. Transaction réussie. Vous voyez, j'ai un petit message ici. Hein, je fais OK. Et vous voyez que là, j'ai 3290 dollars qui sont là, ici, hein, sur donc mon compte en dollars. Et donc, à partir du moment où j'ai mes dollars sur le compte, mettre ma gueule un petit peu ici, eh bien, je vais aller passer donc un ordre hein, sur Coca-Cola. Eh bien donc, je vais passer un ordre sur Coca-Cola. Vu qu'on a déjà la valeur en portefeuille, hein, je vais cliquer dessus. Et puis j'ai donc une fenêtre hein, qui s'affiche et je vais faire un achat. Voilà, donc on a cette fenêtre. On va acheter ici sur le compte dérivé. L'ordre, on va faire marché. Achat-vente, voilà, c'est un achat. Voilà, mettre 50 titres. On va passer l'ordre et on confirme. Et donc là, je retire ma gueule d'ici. On voit qu'on a une confirmation. On fait OK. Et puis donc, on va donc fermer cette fenêtre puisque nos titres Coca-Cola ont dû être achetés. Et donc, nous avons 140 titres actuellement en portefeuille. On va aller voir tout de suite la transaction. Transaction, là vous voyez Coca-Cola qui a été acheté, hein, donc 62,89 hein, pour 50 titres. Et donc, faisons un petit tour du côté de la performance de notre compte. Hein. Vous voyez que là, c'est une jolie performance hein, qu'on a là par rapport au CAC 40 depuis le 19 juin, puisque nous avions ici au 18 décembre 2024 un CAC qui perd 4,71%. Nous, on fait 13,35%. On s'en sort plutôt bien, les amis. Et quand on regarde sur le S&P 500, eh bien là, le S&P 500 qui décrochait là aujourd'hui, eh bien le S&P 500 il gagne là actuellement depuis le 19 juin, il gagne 6,87% alors que nous faisons 13,35%. Donc on s'en sort très bien, tout du moins sur le compte Saxo Bank. Voilà, on revient sur nos positions et les amis, on voit que voilà, toutes les valeurs qu'on a là en portefeuille, on voit qu'on a des valeurs qui sont dans le rouge, on a des valeurs qui sont dans le vert. On voit que par exemple Hug Autoliner, hein, ça nous fait quand même toujours gagner aujourd'hui 1275 NOK, mais voilà, on est toujours depuis l'initialisation de cette position à moins 1300 NOK. Hein, donc vous voyez qu'en une journée, on peut à peu près gagner hein, sur cette valeur-là, ce qui est en perte actuellement. Mais vous voyez que sur Tesla, on est toujours là actuellement à plus 78,43%. On va conserver cette pause pour l'instant les amis et vous voyez que là par exemple sur Microsoft on gagne plutôt 4,38% et puis qu'on a sur Alphabet 15,64%. Je suis très positif hein, sur Alphabet. Hein. Vous savez que je vous l'ai dit hein, depuis des semaines et des semaines, des mois même,
que nous allions faire grossir notre ligne. On n'a malheureusement pas eu le temps de la faire grossir plus que ça, mais Alphabet, vous allez voir qu'elle pèse dans notre portefeuille hein, quand même un certain pourcentage déjà, donc on attendra nous des retracements s'il y en a. Vous savez que là, l'intelligence artificielle, on va bientôt presque plus en parler, hein, car par contre, on parle beaucoup plus hein, de la puce, Alphabet qui nous permet de nous plonger dans l'informatique quantique. Et donc c'est plutôt ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, Alphabet est en hausse, hein, d'abord par rapport aux autres valeurs, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de perspectives sur Alphabet, hein, car d'ailleurs on le voit de plus en plus. C'est Alphabet hein, qui tire plus de revenus hein, de l'intelligence artificielle, hein, puisque en termes d'abonnement, c'est plutôt Alphabet hein, qui attire les utilisateurs par rapport à toutes les autres intelligences artificielles, et il y en a pléthore les amis. Donc aussi une chose importante, c'est qu'il n'y aura peut-être pas autant d'argent à gagner que ça sur l'intelligence artificielle, vu le nombre de gens qui sont sur ce secteur, et seulement les plus gros eh bien, vont tirer leur épingle du jeu, et pour moi les plus gros, hein, ceux qui ont plus de potentiel, a priori c'est Alphabet en premier, et évidemment Microsoft en deuxième. Donc laissons les gens se battre, hein, mais ayons ces deux valeurs en portefeuille de façon à être certain d'être gagnant, surtout que si ces deux valeurs eh bien, se partagent le marché, eh bien, les deux valeurs pourraient très bien gagner de l'argent, mais je suis pratiquement persuadé que Alphabet est un meilleur investissement car elle est beaucoup moins chère en fait en termes de valorisation que Microsoft hein, par rapport à tout ce qui pourrait se passer surtout dans le futur. Alors voilà, hein, donc on a un portefeuille qui nous permet, hein, si on va voir notre performance, d'avoir gagné depuis le 19 juin 12 223 euros. Hein. Donc les amis, je voulais vous montrer aussi pourquoi passer PowerTrade Premium. Tout simplement parce que si vous passez Premium, eh bien nous on fait du parrainage en cascade. Et si vous ouvrez un compte, eh bien on vous permettra de parrainer d'autres Power Traders cascade bien sûr, et vous pourrez bénéficier de 500 euros de prime de courtage offert. Et donc avec 500 euros, on achète des actions, hein, surtout que les coûts de transaction sont à 0,08%, autant dire peanuts. Vous allez sur l'onglet liquidité, vous cliquez ici, et vous voyez que les frais de courtage offerts, vous voyez, je les ai entamés, j'avais 500 euros là, puisque j'ai reparrainé quelqu'un récemment. Eh bien, vous avez ces frais de courtage qui se déduisent de ce que Saxo me doit. Et donc c'est absolument génial parce que si vous parrainez, vous avez le droit de parrainer 10 fois dans l'année. Eh bien, il n'y a même pas besoin de parrainer 10 fois, hein, vous allez parrainer 4 fois parce que si vous faites des transactions à la hauteur de ce que je fais, hein, il suffit de parrainer 4 fois dans l'année, tous les 3 mois, puisque ces courtages sont valables 3 mois, eh bien c'est 0% de courtage que vous allez payer sur toute l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir des frais de courtage gratuits, c'est possible chez Saxo Bank. Alors, regardons à présent le portefeuille PowerTrade à jour hein, des Coca-Cola qu'on a acheté, donc les titres Coca-Cola qui sont en vert, en couleur vert. Quand c'est en couleur vert, les amis, c'est que ça monte. Et donc là, Coca-Cola, puisque c'est en vert, c'est-à-dire que c'est une ligne qui a augmenté en termes de nombre de titres. Et nos espèces ont diminué puisque c'est en rouge. Et donc là, nous sommes avec des espèces qui représentent 15% tout juste en termes d'allocation d'actifs. On a 15% de notre argent qui est en espèces. En d'autres termes, 167 244 euros d'espèces. Parce que nous pensons qu'il est bien d'avoir des espèces aujourd'hui pour pouvoir choper des bonnes opportunités. Et les opportunités, à mon avis, elles risquent de se présenter quand les marchés vont rebondir. Hein, et pour l'instant, on est vendeur. On a acheté du Coca-Cola aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est pas très malin d'acheter du Coca-Cola dans un marché baissier.
Eh bien non, puisque Coca-Cola, si vous voulez, c'est une valeur défensive et c'est de toute façon une valeur que nous affectionnons et que nous allons garder tout simplement pour le dividende, hein. On a vraiment envie d'avoir des belles valeurs, hein, dans le haut de ce portefeuille. Donc on a déjà du Total Energy, du Pernod Ricard, du GTT, du Alphabet, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui représente plus de 3% de notre portefeuille. Ceci dit, on aurait aimé avoir investi un peu plus sur Alphabet et aller jusqu'à 5%, mais voilà, la hausse de ce titre, hein, nous permettra d'arriver de toute façon à 5% au bout d'un moment en termes d'allocation d'actifs, si ce titre montait, et comme nous pensons que ce titre va monter, eh bien nous conservons en état. Puis sachez qu'on a aussi le portefeuille débutant qui est gorgé d'Alphabet. Alors, le portefeuille débutant, hein, on le montre uniquement quand je fais des achats ou des ventes. Et pour l'instant, comme il est en construction, eh bien, les amis, on ne fait plutôt qu'acheter actuellement. Les cryptos, voilà, ça représente aussi un gros pourcentage en termes d'allocation d'actifs. Mais voilà, les cryptos, eh bien, elles ont quand même un petit peu baissé dernièrement. Donc, on était à 31 000 et là, on est à 29 000 euros, hein. Mais rappelez-vous, c'est même pas 3 000 euros qui avaient été investis en crypto. Donc vous voyez que nous sommes sur un portefeuille long terme qui aujourd'hui varie de moins 0,87%. Donc par rapport à la veille, c'est 9 938 euros qui sont perdus aujourd'hui par rapport à la veille. Mais la veille, on avait déjà perdu 9 036 euros, hein, les amis. Donc vous voyez que ça rigole pas et qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et moi, je vous conseille, hein, si vous êtes débutant, de commencer avec un petit portefeuille, de vous habituer à ces variations, car vous savez que les variations là que l'on peut voir d'un portefeuille sur l'autre, eh bien, d'une année sur l'autre, c'est assez impressionnant. Je vous montrerai par exemple que sur 2020, on avait gagné 21,88%. En 2021, on avait gagné 30,54%. En 2022, on a gagné 18,66%. En 2023, on avait gagné 25,52%. Et là, actuellement, comme vous pouvez le voir ici, sur 2024, pour l'instant, l'année n'est pas terminée. On se bat, les amis, pour essayer de repasser dans le vert. On est à moins 1,67%, c'est-à-dire 18 000, tiens 19 000, puisque je pense que c'est nos cryptos ou les valeurs américaines qui ont un petit peu baissé, et donc on est à moins 19 000 euros sur 2024, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à la valeur du portefeuille qui est de 1 115 295 euros. Ce portefeuille, hein, vous voyez qu'en 2020, eh bien, on était à 509 536 euros. C'est-à-dire qu'on a, en l'espace de 4 ans, les amis, on a pratiquement doublé. Alors, c'est un petit peu faussé puisque en 2022, on avait retiré 36 000 euros parce que j'ai eu besoin d'argent. Donc, tout ça, ça doit être noté, hein, les amis. Et puis, en 2023, en décembre 2023, on avait eu un portefeuille temporaire. Allez voir les vidéos, les amis, en décembre 2023. Et ce portefeuille temporaire, qui était de 200 000 euros, on l'a inclus. Donc, j'avais vendu un studio, donc j'avais extrait 200 000 euros sur le fruit de la vente, qui était de 310 000. Pour investir sur ce portefeuille. Donc vous voyez que on a là aujourd'hui, si on retranche ces 200 000 euros et qu'on rajoute ça, on a pratiquement doublé, en tout cas en 4 ans, les amis, et que en 5 années, hein, depuis 5 ans, nous faisons une moyenne de 18,98%. On était à 19% il y a peu, hein. Donc notre portefeuille continue à s'effriter, mais une moyenne de hausse du portefeuille de 18,98% par an, c'est somme toute pas mal, les amis. Et puis voilà, on va se battre, hein, pour arriver à toujours avoir une moyenne de 20%, ce qui est mon objectif. Alors les objectifs, hein, il faut s'enfiler, les amis, mais parfois, eh bien, on n'atteint pas ces objectifs, hein, et on ne va pas se suicider pour autant, hein, les amis. On est là pour gagner du pognon. Après, si on en gagne un peu moins, bah, écoutez, moi, vous savez, je suis assez content du résultat, en tout cas, qu'on a sur ces 5 années, que je peux vous prouver, hein, puisque toutes les vidéos qu'on a sur YouTube, eh bien, montrent et démontrent et prouvent tous ces résultats sur 5 ans. Malheureusement, ça fait 5 ans seulement que je vous fais des vidéos, donc je ne vous parle pas des
bénéfices que j'ai fait ultérieurement, mais je vais vous montrer quand même mon graphique. Et on voit sur ce graphique que depuis 1980, on a un graphique qui est somme toute très haussier. On pourrait tracer un canal, les amis. On peut tracer un canal parce qu'il faut s'analyser. Vous voyez, si on a un graphique qui n'est pas dans un canal haussier, c'est que vous travaillez mal, les amis. Donc, faites une analyse de votre performance et un petit graphique qui vous permet de voir mois après mois où en est votre argent. C'est très intéressant de le faire. Ça vous permet de vous évaluer. Alors, vous voyez que là, depuis quelques mois, on redonne de l'argent, mais c'est de l'argent qu'on a gagné, on ne perd pas d'argent en fait, et puis depuis le début, on a quand même une belle phase de hausse, et je vous encourage les amis à avoir un graphique de votre performance telle que celle-ci. Allons voir sur Money, vous voyez que la position là sur Coca-Cola, eh bien, elle a été mise à jour, puisque c'est 140 titres que nous avons. Vous voyez que sur Coca-Cola, on a une sûreté de dividende de 16 et une croissance de ce dividende de 13. Donc, c'est vraiment une société sympa sur laquelle on peut investir. Une société chère à Warren Buffett, les amis. Nous, on aime bien investir dans tous ces liquides noirs comme le pétrole et Coca-Cola. Alors, ce qui est intéressant de voir, si on va à la fin, vous voyez qu'on a toutes les actions qui sont donc notées. On a aussi, on va aller voir d'abord notre dividende, il a légèrement augmenté, puisqu'on a quelques actions en plus Coca-Cola. Et l'objectif qu'on a sur notre dividende, d'arriver à faire 10 000 € par mois de dividende brut, eh bien, il progresse aussi. Ce qu'on cherche, c'est à amener ce dividende le plus proche de notre objectif et d'arriver ici à 100%, et le jour où on sera à 100%, quand cette barre bleue sera arrivée jusqu'ici, ça voudra dire tout simplement qu'on sera à notre objectif et on touchera nos 10 000 balles par mois, les amis. Il faut se fixer des objectifs, et Money, c'est très bien, vous avez des liens en description, c'est gratuit. Si vous voulez la version pro, je ne sais plus combien elle coûte, mais genre 99 € par an, c'est bien. Si vous avez les moyens, si vous avez un gros compte, prenez la version pro, c'est vraiment sympa. Par contre, si vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer l'abonnement PowerTrade, qui est beaucoup plus intéressant, puisque lui, il vous donne mon système de notation, vous avez accès à notre Discord, vous avez pas mal de choses qui vous sont offertes, la possibilité notamment d'aller sur Saxo et de pouvoir avoir une prime de parrainage de 500 €. Donc on vous donne beaucoup de choses et on vous offre un t-shirt PowerTrade, les amis. C'est Byzance tout ce qu'on vous donne. Mais si vous avez PowerTrade ainsi que donc Money Pro, bien avec ça vous allez déjà beaucoup mieux travailler. Mais la cerise sur le gâteau, c'est de prendre l'abonnement aussi sur Value Investing, qui est en fait un concurrent à PowerTrade, puisqu'on fait la même chose, sauf que on a une manière différente d'aborder les choses, et donc d'avoir deux systèmes de notation. C'est bien, mais voilà, Value Investing, ça coûte quand même 1 000 €, mais c'est à vie, donc à vous de voir, les amis. En tout cas, moi, vous voyez, je suis, encore une fois, il y a des liens en description. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez chez Saxo, mais avant d'ouvrir chez Saxo, passez Power Trader Premium, de façon à pouvoir toucher votre prime de parrainage, ou si vous souhaitez ne pas passer Power Trader, eh bien, allez chez Boursorama ou Fortuneo, qui sont quand même des banques en ligne solides, avec des courtages qui sont encore relativement donc sympathiques. Je vous rappelle que Saxo Bank, eh bien, ils font l'IFU, et qu'avec l'IFU, les impôts, c'est quand même plus cool. Voilà les amis pour donc le portefeuille PowerTrade sur donc Money. Je pense vous avoir tout dit sur ces bonnes paroles. Les amis, portez-vous bien et à demain!